Bonjour, dans cette vidéo nous traitons la section 3, 1.3 et plus particulièrement 1.3.1 concernant l'holonomie d'un chemin fermé. Donc nous allons donner la définition et quelques exemples de holonomie d'un chemin fermé en géométrie. Voilà, cette section, ce chapitre concerne une partie de ce cours d'introduction à la géométrie et topologie aux espaces fibrés en physique. Alors considérons une surface quelconque appelée S dans l'espace euclidien de dimension 3 qui est R3. Et on suppose cette surface orientée. Alors ce sera utile pour la suite. Indiquons rapidement ce que signifie que la surface est orientée. Ça signifie en gros qu'on peut distinguer les deux côtés de la surface dans R3, comme sur cet exemple. On voit il y a le côté extérieur, le côté intérieur. Et un contre-exemple de surface qui n'est pas orientée, qui n'est pas orientable, et le ruban de Möbius. Voici une image. Alors, en cliquant ici, cette surface, qui est appelée ruban de Möbius, n'est pas orientable, car vous voyez, on ne peut pas distinguer un côté et l'autre globalement. Car le côté ici qu'on voit comme étant supérieur, si on le suit attentivement, il devient le côté inférieur après un tour. Voilà, donc nous on va s'intéresser seulement aux surfaces orientables et l'intérêt c'est qu'on peut choisir un sens positif pour mesurer les angles et ce sens positif peut être choisi globalement sur toute la surface, sur chaque espace tangent. Alors sur cette surface S qui est orientable, on considère gamma une courbe paramétrée fermée. Ça veut dire une courbe qui se referme après un certain temps. Donc ici, on choisit le temps 1. Donc partant de ce point gamma 0, on suit la courbe sur la surface et au temps 1, on revient au point de départ. Donc gamma de 1 égale gamma de 0. Et à chaque instant, donc en chaque point gamma de t de la courbe, comme ici, on suppose avoir un vecteur tangent noté v de t, qui est ici représenté en vert, et on suppose que cette famille de vecteurs v de t le long de la courbe suit le transport parallèle, comme on l'avait défini. Ça signifie que la dérivée covariante de v de t par rapport à t est nulle à tout instant. Donc on avait bien défini ça dans la suite. Donc partant de ce vecteur v0 ici, eh bien, on suit le transport parallèle et cela détermine complètement les vecteurs v de t le long de la trajectoire gamma. Et cela détermine donc le vecteur v de 1 au point final qui appartient donc au même espace tangent que le vecteur initial v de 0. Et comme ils appartiennent tous les deux, les vecteurs v0 et v de 1, au même espace tangent, et que cet espace tangent a une orientation, eh bien on peut mesurer l'angle entre ces deux vecteurs v0 et v de 1, et cet angle va être appelé holonomie du chemin gamma. Voilà, donc l'holonomie d'un chemin fermé, c'est l'angle que l'on mesure en utilisant un vecteur transporté parallèlement le long du circuit, et cet angle est défini modulo de pi. En fait, l'holonomie correspond exactement à l'angle de Foucault dans l'expérience de Foucault dont on a parlé au début du cours. Alors, une remarque un petit peu en dehors du cours, un peu technique, c'est que cette notion d'holonomie peut se généraliser en fait en géométrie différentielle pour des espaces qui ne sont pas seulement des surfaces, mais des espaces de dimension quelconque. Et si on prend un chemin fermé dans un espace courbe de dimension quelconque, eh bien, on peut transporter aussi les vecteurs par le transport parallèle. Mais pour parler d'holonomie, il ne faudra pas considérer un seul vecteur au départ, mais une famille de vecteurs qui forment une base orthonormée. Et cette base orthonormée, par le transport parallèle, est toujours une base orthonormée car le transport parallèle conserve les normes et les angles. Et après un tour, donc une fois revenu au point de départ, la base orthonormée de départ donne une base orthonormée après le retour, et on peut comparer les deux bases orthonormées par une transformation qui est une rotation, donc une matrice de rotation. Ici, cette matrice de rotation, donc un élément du groupe de rotation qu'on appelle holonomie.
Et on voit bien que dans le cas d'une surface, une rotation est caractérisée par un angle seulement. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est cet angle. Alors on l'a déjà vu, mais c'est le moment de se rappeler d'exemples d'holonomie sur des surfaces particulières qui sont les surfaces plates. On l'avait vu par exemple sur un plan, eh bien, le transport parallèle d'un vecteur donne le vecteur qui est identique à lui-même, qui est vraiment parallèle, et après un tour, l'angle fait 0, donc l'holonomie est nulle. De même sur une surface plate que l'on a pliée ou qu'on a courbée. Par contre, sur cette surface ici, qui admet un point singulier, lorsqu'on regarde ce chemin fermé en bleu, eh bien on avait vu, donc il faut voir les vidéos précédentes, que en faisant le transport parallèle et en revenant, on acquiert un angle de plus pi sur 2. Donc l'holonomie est égale à pi sur 2. Et pour ce chemin fermé ici, parcouru dans ce sens, l'angle de Foucault ou l'holonomie est égale à moins pi sur 2. Donc voici des exemples à bien avoir en mémoire. Et je crois, voilà un dernier exemple. Il concerne exactement l'expérience de Foucault. Donc en prenant ce chemin en bleu ici, qui fait un tour sur ce cône, eh bien l'holonomie est égale à moins 2pi sinus L, où L est l'ouverture du cône. Et cela se calcule, se mesure facilement en coupant le cône selon les pointillés et en l'aplatissant. Et on mesure comme ça l'angle entre le vecteur V0 de départ, qui est reporté selon cet axe, et V de 1. Alors, une chose remarquable concernant l'holonomie, c'est que, a priori, pour la définir, eh bien, on a pris un vecteur initial V0 en un point initial gamma 0, mais ce qu'affirme ce théorème, c'est que l'angle appelé holonomie est indépendante de ces choix, donc indépendante du point initial gamma 0 et du vecteur initial V0. On dit que c'est une quantité géométrique qui ne dépend que du chemin gamma, et même pas de sa paramétrisation, car on avait déjà vu que le transport parallèle ne dépend pas de la paramétrisation du chemin, autrement dit, de la vitesse à laquelle on parcourt le chemin pour faire le transport parallèle. Donc c'est vraiment l'holonomie, c'est vraiment une quantité géométrique qui va dépendre du chemin par contre, du choix du chemin sur la surface. Alors voici la démonstration de ce théorème. On considère donc un chemin gamma fermé de période 1. Donc ici, voici le chemin. On part du point gamma 0 et on arrive au point gamma 1 qui est identique au point gamma 0. Et ensuite, en fait, par commodité, on va supposer que le chemin, le paramétrage continue et que la trajectoire est périodique de période 1. Autrement dit, que pour tout temps t, gamma de t plus 1 égale gamma de t. Et sur cette trajectoire, on considère deux familles de vecteurs transportés de façon parallèle, les vecteurs v de t et les vecteurs w de t. Donc v de t ici représenté en bleu, on part de v0, on a un instant ultérieur v de t0, et après une boucle fermée, on a le vecteur v de 1, et l'holonomie mesurée par ce transport de vecteur v, c'est cet angle entre v0 et v de 1 qu'on appelle h indice v, car a priori ça dépend du choix de ce vecteur v pour mesurer l'holonomie. Mais on peut aussi considérer l'autre famille de vecteurs ici en vert. À partir de ce point arbitraire gamma de t0, eh bien on part du vecteur w de t0 et qu'on transporte parallèlement. Et donc après une durée 1, on a à l'instant donc t0 plus 1, le vecteur w de t0 plus 1, et on peut mesurer un angle qui a priori dépend de w, qu'on appellera h de w. Voilà, on a donc deux angles, et la question est de montrer que ces deux angles sont identiques, autrement dit h de v mesuré ici est égal à h de w mesuré ici. Alors pour montrer cela, on va utiliser le théorème que l'on a déjà vu, 1 de 9, qui montre que le transport parallèle préserve le produit scalaire et donc préserve les angles. Allons voir. C'était ce théorème de compatibilité entre la dérivée covariante et la métrique qui avait comme conséquence, comme on le disait là, que
la connexion de Levi-Civita, autrement dit le transport parallèle, préserve la norme des vecteurs et le produit scalaire, donc les angles. Une conséquence, c'est que l'angle entre V0 et V de 1, mesuré ici, sera le même angle que à l'instant T0 plus tard, entre V qui est devenu V de T0, V1 qui est devenu V de 1 plus T0, donc cet angle. Voilà. Et de la même façon, l'angle entre W de T0 plus 1 et V de T0 plus 1, donc ce vecteur bleu, et bien si on soustrait le temps 1, on voit que c'est le même angle que W de T0 et V de T0. Et bien sûr, cet angle, c'est l'opposé de l'angle entre V de T0 et W de T0. Alors voilà, donc pour finir la démonstration, on part de l'angle H de V, donc entre V0 et V de 1. Et d'après la première formule ici, c'est pareil que l'angle entre V de T0 et V de T0 plus 1. Ensuite, on décompose cet angle, ce qui s'appelle la relation de Schall, en trois angles. C'est l'angle entre V de T0, W de T0, donc on travaille en fait en ce point. Donc l'angle, on le regarde ici, l'angle entre V de T0 et V de T0 plus 1, ici en bleu, c'est l'angle entre ce vecteur et W de T0, plus l'angle entre W de T0 et W de T0 plus 1, plus l'angle entre W de T0 plus 1 et V de T0 plus 1. Voilà. Et d'après ce qu'on a écrit, ici, la deuxième quantité, c'est H de W, et la troisième quantité, eh bien, c'est l'opposé de cette première quantité. Donc ça s'annule et il reste H de W. Donc on a bien démontré que l'holonomie ne dépend pas du choix des vecteurs, ici V ou W, et de l'instant de départ, donc du point de départ. Malgré tout, l'holonomie, c'est un angle qui est comme ça mesuré par le transport parallèle, et ça paraît un petit peu mystérieux, et on ne voit pas comment le calculer en pratique. Alors, on montre tout de suite une façon pratique de calculer l'holonomie. Pratique signifie une façon mécanique, en quelque sorte. Supposez que vous ayez une surface quelconque, S, comme ici, et une trajectoire gamma en bleu, et vous voulez mesurer l'holonomie le long de cette trajectoire. Eh bien, une façon pratique de le faire, c'est de considérer un petit voisinage de la trajectoire. Ici, c'est cette bande représentée en vert, et on sectionne la bande en un point donné, et donc on obtient un ruban. Et ce ruban, s'il est de largeur epsilon très petite, eh bien on peut l'aplatir sur un plan. Et donc ça nous donnera par exemple, lorsqu'on l'aplatit, ça nous donne ce ruban qui ne se referme pas, qu'on a aplati sur le plan R2. Eh bien, on regarde le vecteur vitesse de la trajectoire, donc gamma prime de 0 au départ, et le vitesse de la trajectoire gamma prime de 1 à la fin. Et ce vecteur vitesse à la fin, on le reporte au point de départ, et on peut comparer comme ça l'angle entre gamma prime de 0 et gamma prime de 1. Eh bien, on affirme que l'holonomie est précisément cet angle. Donc c'est une façon pratique de mesurer l'holonomie sur une surface. C'est ce qu'on avait fait pour mesurer l'angle de Foucault. On va voir dans la section suivante une autre façon de calculer l'holonomie en utilisant la courbure de la surface.